Les ordinals et les BRC20 ont donné des idées. Alors on s'en doutait déjà pour Bitcoin. Il y a de nouveaux standards qui sont en train d'émerger comme le SRC20 et bientôt 21 car il y a une mise à jour en cours, et plus connu sous le nom de Stamps, c'est-à-dire tampon. Pour le coup ici j'attends que la mise à jour soit terminée avant de te faire une vidéo, mais ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un poil différent. Comme tu t'en doutes, des développeurs sur d'autres blockchains se sont emparés de l'idée et ont décidé de l'adapter. De cette façon on peut voir du LTC20 ou encore du DRC20 et c'est ce dernier qui va nous intéresser dans cette vidéo. Petit rappel sur ces tokens qui restent à l'heure actuelle encore plutôt énigmatiques. À l'heure actuelle, on est très tôt dans leur développement et ils n'ont pas grand intérêt à part jouer la spéculation. D'ailleurs, au moment là où je tourne la vidéo, on ne connaît pas la supply maximale de ces tokens et également quelque chose de très important, on n'a pas de plateforme pour les vendre. À prendre également en compte qu'un wallet concurrent est en train de se créer et que celui-ci critique fortement le wallet qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est de la jalousie? Eh bien, je n'ai pas les connaissances techniques ni les informations pour pouvoir trancher à ce moment précis dans le temps. Donc comme d'habitude, n'engage pas du capital que tu n'es pas prêt à perdre. Comme pour le BRC20, on va devoir installer un wallet qui prend en charge le DRC20. Pour ça, on va installer Depal Wallet. Alors le fonctionnement est assez similaire à un wallet MetaMask, on va donc en créer un. Du coup ici, Create New Wallet, je vais définir un mot de passe et je vais sauvegarder ma passphrase. A few minutes later. Et on est tout bon, mon wallet est fonctionnel. Alors dans un premier temps, ce qu'il va me falloir, c'est des doges à dépenser sur ce compte. Et pour acheter des doges, je vais passer par Bybit qui est le partenaire de la vidéo. Du coup, juste ici, j'ai des USDT sur Bybit et je vais acheter pour 20 USDT de doge. Je clique juste sur acheter doge, je confirme et impeccable, j'ai des doges sur mon compte. À partir de là, j'ai juste à aller dans retrait. Je vais venir copier-coller mon adresse juste ici. Tac. Coller. Au niveau de la blockchain, on va sélectionner Dogecoin. Donc on va payer 5 doges de frais, c'est-à-dire 35 cents. Et on va venir tout transférer. J'ai juste à envoyer ma requête et à valider. Et c'est tout bon, mon retrait est passé. En attendant qu'il arrive sur mon wallet dans quelques minutes, tu peux choper un bonus de 45 USDT pour ton premier dépôt sur Bybit. Et ça se fait très facilement en t'inscrivant directement avec le lien d'affiliation dans la description. Ça peut être plutôt sympathique si tu cherches à t'initier au trading par exemple, car ce bonus de 45 USDT, eh bien il peut te permettre d'essayer le trading en conditions réelles. A few minutes later. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai bien reçu mes fonds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir activer une fonctionnalité particulière. Pour ça, on va venir cliquer sur le robot et juste ici, on a Ordinals. On va donc cliquer juste ici sur Mint Ordinals. À partir de là, tu vas tomber sur cette page. Et c'est ici qu'on va venir inscrire ce qui nous intéresse. On va du coup minter différents tokens. Pour ça, tu trouveras différentes inscriptions directement à copier-coller dans un lien de la description. Par exemple, ici, j'ai pris le premier, je vais le coller et on va pouvoir cliquer sur Inscribe. Je valide du coup mon mot de passe et comme tu peux voir juste ici, les frais d'inscription sont plutôt faibles. Ils sont de l'ordre de 0,1 Dogecoin, soit même pas un centime. Je vais donc cliquer sur OK, et comme tu peux voir juste ici, si on retourne dans Ordinals, cette entrée-là, ça va être l'ordinal qu'on vient de minter. Et il s'affiche du coup sous format JSON. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur du BRC20. Et maintenant, si tu veux en minter d'autres, tu peux faire pareil pour toute la liste disponible juste ici. Par exemple ici, le deuxième s'appelle Missou, donc on va venir copier, on ouvre le wallet, on va sur le robot Ordinals, et pareil, Mint Ordinals, et on va venir coller. Et ici, encore une fois, comme tu peux le voir, on est sur 0,1 Dogecoin de frais. Alors si tu as déjà vu la vidéo sur le BRC20, effectivement, c'est plus archaïque ce qu'on peut faire ici. Pour une raison toute simple, là où le BRC20 a environ 2 mois, ici on est sur quelque chose d'extrêmement récent. Alors j'ai pas la date exacte de création, mais il me semble qu'on est sur quelque chose qui a pas une semaine. Je précise également qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est extrêmement tôt, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas retrouver un site comme par exemple Ordinals Wallet, là où tu as déjà des collections NFT et là où tu peux voir tous les BRC20 qui sont listés de façon clean. Et je rappelle, on est sur quelque chose d'expérimental. Aussi bien ces tokens pourraient avoir de la valeur dans le futur, aussi bien ils ne pourraient peut-être jamais sell out, parce qu'ici j'arrive même pas à trouver l'information de combien de supply il y a pour ces tokens. Donc c'est vraiment un play dégène, mais je pense que le risk reward est très clairement de notre côté à l'heure actuelle. Tout simplement car chaque mint doit coûter environ 1 centime. Donc clairement c'est pas déconnant de prendre 1 heure de ton temps et de venir en minter quelques-uns, au cas où si jamais un jour ça donne quelque chose. D'autant plus ça peut te permettre de te familiariser un petit peu avec ce qui se passe dans le milieu des inscriptions. Il faudra donc suivre et regarder ce qui va se passer dans ce monde là dans le futur. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.